propose de continuer le cours. C'est la deuxième partie. Et comme promis, probabilité. Alors, on en est là. Grand 2, calcul de probabilité. Comment on calcule une probabilité? On y va, grand A, probabilité d'un événement. La première définition, elle est, voilà, c'est histoire de formaliser un événement dont vous avez déjà connaissance. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui constituent cet événement. C'est-à-dire que si je vous demande la probabilité que deux issues aient lieu, il suffit de faire la somme de la probabilité des deux issues. Quelle probabilité qu'une voiture rouge et une voiture verte passent devant ma fenêtre? Eh bien, je fais la somme d'une probabilité d'une voiture rouge plus la probabilité qu'une voiture verte passe devant ma fenêtre. Propriété. Donc là, je fais référence à l'exercice que j'ai corrigé ce matin. Propriété. Dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire, on a une petite faute, il n'y a pas de Z, la probabilité d'un événement A est égale à nombre d'issues de A sur nombre d'issues de oméga. Autrement dit, c'est le nombre d'issues favorables sur l'univers. C'est ce qu'on a utilisé en fait ce matin. Nombre de voitures vertes sur nombre de voitures au total. On va directement exploiter les probabilités sur l'équiprobabilité pour résoudre ce petit exercice. Donc on considère un jeu de 32 cartes. C'est un jeu de cartes qui contient uniquement As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7. Pas de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enfin si, le 1 avec le As. Réparti en 4 familles. Cœur et carreau, rouge, pique et trèfle, noir. On tire une carte au hasard. Quelle est la probabilité de tirer un cœur? Donc là, je vais faire une diapo pour corriger directement l'exercice. Le 1, quelle est la probabilité? Comment je fais pour justifier le calcul de probabilité? Avant même de commencer l'exercice, je vais poser mon univers. L'univers, vous êtes d'accord? C'est l'ensemble des cartes. Donc l'univers oméga, j'attrape un oméga quelque part. Donc l'univers oméga, il est composé de quoi? Donc l'ensemble de mes cartes, l'ensemble de toutes mes cartes. Donc du coup, l'univers ici contient 32 issues, puisqu'il y a 32 cartes, 32 issues. Vous voyez, j'exploite directement le vocabulaire du cours. On est dans une situation d'équiprobabilité. Effectivement, vous avez autant de chances de tirer un roi de cœur qu'une dame de cœur. Donc, situation d'équiprobabilité. Puisque je suis dans une situation d'équiprobabilité, je vais pouvoir utiliser la propriété du cours qui me permet de calculer une probabilité, nombre d'issues favorables sur l'univers. Donc, quelle est la probabilité de tirer un cœur? Il y a 8 cœurs dans le jeu de cartes. Il y a 8 cœurs dans le jeu de cartes, donc la probabilité de tirer un cœur vaut 8/32e. Tout simplement. Vous voyez, donc c'est des choses que vous manipulez déjà, que vous savez manipuler. Donc 8/32e, bien sûr, je peux le simplifier, ce qui correspond à un quart. Voilà, faisons une petite simplification. Donc j'ai une chance sur 4 de tirer un cœur. Là, ce que je veux que vous remarquiez, c'est que j'ai exploité tout le vocabulaire de mon cours. J'ai exprimé l'univers, j'ai exprimé le mot issu, et j'ai exprimé l'équiprobabilité. Ce qui me permet d'utiliser le fait que la probabilité, c'est le nombre d'issues favorables sur l'univers. Quelle est la probabilité de tirer un roi? Bon, là je ne vais pas faire de phrase, il y a 4 rois dans le jeu, donc la probabilité, elle est de 4 sur 32, tout simplement. 4 sur 32, que je peux simplifier et dire que c'est 1 sur 8. Donc j'ai une chance sur 8 de tirer un roi. Donc ça c'est ma petite simplification. Et puis on continue. 3, on vous dit quelle est la probabilité de tirer une figure rouge. D'accord? Quelle est la probabilité de tirer une figure rouge? Donc là, je dois faire le même exercice, c'est-à-dire comptabiliser le nombre de figures rouges. Il y en a combien dans le jeu? Il y en a 6 des figures. Donc roi, dame, valet. Il y a 6 figures rouges puisqu'il y a carreau et cœur. Donc on obtient une probabilité, donc nombre de cas favorables, il y en a 6. Nombre de cartes au total, c'est toujours 32, ça n'a pas changé. D'accord? Soit, donc pareil, je peux simplifier cette fraction et dire que finalement c'est 3/16. J'ai divisé en haut et en bas par 2. Très bien. Maintenant, on va procéder à la quatrième question. Quelle est la probabilité de tirer une carte qui ne soit pas un As?
Alors, on peut partir du principe qu'on compte le nombre de As. Donc, prenons la chose à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va utiliser une propriété que je vais énoncer juste après. Imaginons qu'on veut calculer donc d'abord le nombre, quelle est la probabilité de tomber sur un As. Probabilité de tomber sur un As, donc c'est l'inverse de la question en quelque sorte. Probabilité de tomber sur un As, vous êtes d'accord, c'est toujours la même histoire, je comptabilise le nombre d'As, 4 sur 32. Il y a 4 As. Ok, super. Maintenant, moi, la question, c'était pas de savoir, de connaître mes chances de tomber sur un As, mais plutôt de ne pas tomber sur un As. Donc c'est exactement l'inverse. Exactement le contraire plutôt. Donc pour calculer le contraire, on va énoncer la propriété juste après. Il suffit de prendre la probabilité totale. La probabilité totale, elle est de 1, moins la probabilité de tomber sur un As. C'est-à-dire que je prends toutes les probabilités, sauf celle de tomber sur un As. Donc je fais 4 moins 32. Et j'obtiens 1 moins 1 huitième, donc 7 huitièmes. Ça, je vous laisse faire le petit calcul. D'accord? Donc là, on a utilisé une propriété que je vais énoncer dans un instant. Pour calculer exactement le contraire de ce que vous recherchez, il suffit de faire 1 moins la probabilité que cela advienne. Et donc, c'est la probabilité qu'on va voir en 12. Pour tout événement A, on a l'inverse de A. Je rappelle qu'on avait vu dans le premier cours que A bar signifie le contraire de A. Donc le contraire de la probabilité de A, c'est 1 moins la probabilité de A. C'est une propriété qui est très importante parce qu'elle vous permet d'éviter le travail inverse en quelque sorte. Vous voyez, des fois, vous allez vous retrouver dans des situations où il vaut mieux calculer l'inverse de ce qu'on vous demande et trouver le résultat plus rapidement. Et ainsi trouver le résultat plus rapidement. Voilà, donc là, tout ce qu'on a fait, c'est juste dire que lorsque vous êtes dans une situation d'équiprobabilité, on fait le nombre de cas favorables sur l'univers, d'accord, et on procède à une simplification s'il y a besoin, et puis on trouve notre probabilité. Alors maintenant, on va parler, on va rentrer dans la partie du cours des probabilités qui utilise un langage un peu plus ensembliste. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle des diagrammes de Venn, c'est-à-dire des patates, hein, comme vous le savez en cours, qui vont nous permettre un peu de visualiser différents types de situations. Alors, grand B, alors fondamental hein, cette partie, réunion, intersection d'événements. Définition, on appelle A inter B, donc ce que je vous ai mis entre parenthèses, l'événement constitué des issues qui sont à la fois dans A et dans B. D'accord? Donc, imaginons, je dis l'événement A, probabilité que je mange une tartine le matin, et B, probabilité que je mange de la confiture le matin. La probabilité de A inter B, c'est la probabilité que je mange une tartine et de la confiture. D'accord? Probabilité de A, c'est juste que je mange uniquement ma tartine. Probabilité de B, c'est uniquement manger de la confiture. Si je fais A inter B, en gros, je fusionne les deux événements. Et donc j'ai A inter B. Et donc, vous voyez, dans le schéma, j'ai colorié exactement l'intersection des événements. Là, les deux patates s'interceptent, et c'est exactement à cet endroit-là où je vais pouvoir manger ma tartine et ma confiture. Autre définition, on appelle, bon bien sûr, hein, je vais un peu vite, mais l'idée c'est que vous fassiez pause, pendant la vidéo pour que vous puissiez recopier le cours. Définition, on appelle A union B l'événement constitué des issues qui sont dans A ou dans B. C'est-à-dire dans A, dans B ou dans les deux. Donc, autrement dit, ça correspond à toutes les situations. Ça peut être, quand je dis A ou B, ça peut être je mange une tartine, ou je mange de la confiture, ou je mange les deux. Ça prend tout en compte. Dernière petite propriété, soit A et B, deux événements d'un univers oméga. La probabilité que A ou B ait lieu, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, moins l'intersection qui est là. Autrement dit, si on devait un peu raisonner à partir du diagramme de Venn, c'est je comptabilise d'abord la première patate, puis la deuxième patate. Donc si je fais la somme des deux, vous êtes d'accord que je compte deux fois cette zone. Donc du coup, on va enlever cette zone, P de A inter B. C'est pourquoi j'ai P de A union B qui est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. D'accord? Attention, cette expression est fondamentale. Remarque, si A et B ont des issues en commun, n'ont aucune issue en commun, c'est-à-dire que, en gros, disons que c'est interdit de manger une tartine avec la confiture. Mais disons que je ne peux pas avoir ces deux événements qui ont lieu en même temps.
Donc je dis que A et B ne peuvent pas avoir lieu. Donc à ce moment-là, on dit que ces deux événements sont disjoints ou encore incompatibles. C'est-à-dire P de A inter B est nul. Et ça signifie que P de A union B, attention, petite faute de frappe, ici c'est union et non inter. Hop. C'est P de A union B égale à P de A plus P de B moins 0. C'est pourquoi j'ai juste P de A plus P de B finalement. Voilà pour cette partie du cours. On va faire un petit exercice pour illustrer un peu ce qu'on vient de faire.